Bon ben là mon circuit me fait prendre un petit chemin là, genre un petit single qui fait éviter le bourg de Gelux pour retomber sur une route un peu plus loin. Ah ouais, là je fais tout en écho plus. Et puis dans le single, là je faisais en single, en standard. Et là j'arrive à un petit étang. Sympa. Sympa l'endroit. Je vais peut-être pique-niquer. Mais non, j'ai mangé avant de partir. Je vais peut-être casser la croûte là avec une autre barre de céréales. J'ai envie de voir où ça va là, ce truc. Il faut que je prenne cette route là qui me fait revenir sur. Faire retraverser la grande route principale. Merde, c'est interdit au vélo. Ah non, vélo moteur. J'ai pas de moteur moi. Allez, voilà, je vais pique-niquer là. Enfin, pique-niquer. Ah, j'ai mon truc ici là. Une barre de céréales. Ah, c'est sympa là. Ah, l'église. Ah, ben voilà. Canette de coca, super. Petit étang. Les canards, les cygnes. Chaud. Et man. En direction d'Igos et Saint-Martin-Donné. Ok. On va s'en retourner au départ là. J'avais vu le banc. Et man. Ah, ça j'aime bien ça aussi là. Ça c'est pour la sorte pas de piège mais de nid à insectes et à fourmis, à tout ce que tu veux, petit merde. Ah les petits trucs là. Les petits bébêtes. Et là on a une sorte de cabane avec de la brande. Les genêts séchés là. Bon mais c'est là que je dois. Ouais. Allez, ouais. On va se poser là. On va se poser là. Va... Ah bon, il y en a encore pour 1 heure là, facile. De balade. Enfin de balade, bah ouais, de mon circuit là, je suis pas encore arrivé. Ouais. Pas encore arrivé mon gars. On va essayer d'avoir l'église. Ouais. Oh. Ah, c'est là-bas. Bon ok. Et le gloy, le fat. Ouais. Allez, à plus. Voilà. Là j'arrive sur
la nationale qui fait Garin-Sabre et je prends en face, enfin Sabre Mont-de-Marsan. Hein. Voilà, j'ai coupé la nationale et là je vais en direction de Garin et continue mon circuit. Je vais me faire encore une boucle, enfin une boucle. Et revenir d'où je suis parti. Allez, je vais couper là et on reprendra plus loin, ouais. Comme d'hab. Allez, à plus. Bon, ben là encore un champ de panneaux photovoltaïques. Et là, je me dirige comme si j'allais vers le... Apparemment, un peu plus loin, il y a le terrain de cross de Broca. Après le champ de panneaux solaires. Là. Allez, à plus. Bon, mais comme je disais, à la fin du champ de panneaux voltaïques, on a le terrain de cross et puis un truc de parcours de canin. Ici, là, sur la gauche. Et sur la droite, on a le terrain de motocross. Ok, et ben moi je m'en continue. Hein. Ah, il est bien sablonneux hein, comme terre. Comme terre et sable. Hein. Allez, à plus. Bon, là je viens de derrière moi là, de ce chemin, mais de derrière là. Et ici il y a une ligne à haute tension. Et je vais m'apprêter à faire une sorte de boucle qui suit le long de cette ligne et qui va faire une boucle par là-bas derrière et revenir ici là 20 mètres, ouais, 50 mètres plus loin que ce carrefour là. Et là c'est mon circuit, après il repart sur la gauche en direction de Garin. Donc moi je pars à droite, je vais faire ma boucle et je vais revenir ici là, sur la gauche. 20 mètres plus loin, alors si j'avais voulu, j'aurais pu ne pas faire la boucle. Et bon, les joueurs, hein. Ouais, et puis elle est pas... c'est pas une petite boucle. Hein. Allez, à plus. Bon, et bien là on a un rucher, ça c'est aux abeilles. Ah, voilà, ça grouille aux abeilles autour des ruches. Ok, bon en fait moi je suivais ma ligne à haute tension là, enfin ma ligne ouais. Et puis maintenant là il faut que je la quitte et que je prenne en face ici. Je venais de là, de la droite. Je prends ici, voilà, c'était la DSCI de Broca. Et là je vais retomber sur mes pattes du carrefour là-bas, un peu plus loin, pas de suite hein. Alors on voit que ça a été aménagé là, cette piste là, elle est bien en terre dure. Un peu dessous. Pour l'instant elle n'est pas marquée par les débardeurs. C'est eux qui saccagent tout là. Et voilà, en fait c'est juste les deux portions et après voilà ça repart chemin terre sablonneux. Allez, je vais couper là. Hein. Allez, à plus.
détour du sentier, enfin du chemin, là, du circuit, débardeur, enfin un engin de débardage. Voilà les engins là. Ça. ouais, ça n'a rien à voir avec les pneus du Fat. Hein. Ouais, ça saccage. La végétation et tout, ouais. Alors, ouais. L'exploitation première ici, c'est le pain. Hein. C'est pas les fougères, c'est pas les labrières, c'est pas les genêts, les ajoncs, etc. C'est les pins. Hein. Et les chênes à la rigueur pour le liège, les chênes de liège. Il faut faire du bouchon, mais encore, c'est plus dans le sud des Landes. Ouais, voilà. Allez, on continue. Hein. Voilà, pour un peu argumenter là, ce que je disais là tout à l'heure à propos des débardeurs. Hein. Là, il y a une coupe rase, c'est-à-dire que tous les pins, il faut savoir que les pins, la forêt des Landes, c'est pas une forêt naturelle, hein, forêt artificielle. Hein. Les pins, ils sont plantés en ligne droite. Avec, là, on a des jeunes pousses de pins là. Et dans le sens de la longueur, ils sont tous alignés. Et l'écart entre chaque rangée, ça correspond aux roues du tracteur, hein, au passage du tracteur, parce que le tracteur, lui, il va débarder, enfin il va nettoyer, avec ce gyrovoyeur, il va nettoyer entre chaque allée de pin, on va dire que c'est des allées de pin, où la végétation a poussé, genre fougères, genêts, ajoncs, ronces, tout tas. Et donc il va tout retourner et bien nettoyer et ne garder que les pins. Voilà. Donc là, il y a une coupe rase, c'est-à-dire que le pin, quand ils sont jeunes, c'est des petits, hein. C'est comme les gosses, hein. Les bébés, et après ça grandit, et après ça devient des pins plus grands. Et au bout d'une cinquantaine d'années, les pins, quand ils arrivent à maturité, on va les exploiter, on va les couper et pour en faire de la pâte à papier ou pour les scieries, des planches, etc. Donc là, ce qu'il y a eu, c'est une coupe rase. Voilà la coupe rase. Tous les pins de cette parcelle, ils ont été coupés. Les souches, ça a été dessouché ou laissé en terre, ça dépend. Giro, il est passé, il a tout nettoyé, et là, la végétation repousse. Ça repousse à une vitesse. Et ce qu'ils ont gardé, en fait, ce sont les chênes. Parce que le chêne, c'est une espèce protégée, on va dire. Et donc les chênes, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Il faut qu'ils à peine les étêtés, à la rigueur, les petites branches qui fallait faire pousser bien en hauteur, que ça gêne pas trop après pour le passage. Cela, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont replanter, ressemer des pins. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'exploitation forestière. Et bon, nous on a des sentiers, des chemins qui passent dans des forêts comme ça, des parcelles de pins. Et même le single, la monotrace, il arrive que les débardeurs, ils y passent dessus et ils labourent tout, ils cassent tout. Et on ne retrouve plus le chemin, ou alors le chemin est complètement défoncé, on va le retrouver 1 kilomètre plus loin, et encore si... voilà. Ok. Allez, à plus.